Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde des compétences stratégiques territoriales. Oui, je sais, ça peut sembler un peu technique, mais ne vous inquiétez pas, on va rendre ça aussi captivant que possible. Les compétences stratégiques sont essentielles pour les entreprises, les organisations et par extension les territoires. Elles permettent de faire une différence concurrentielle en possédant 4 traits de caractère cumulatifs. Elles sont indispensables, non imitables, non transférables et non substituables. Pour en savoir plus, je vous recommande l'excellent ouvrage de Vanessa Varnier, Construire les compétences stratégiques. Vanessa Varnier est professeure des universités à l'IAE de Lille. Sur le terrain, les élus locaux et leur administration, ainsi que certains pays sujets à des migrations importantes, se demandent pourquoi certaines entreprises s'installent au cœur des villes, d'autres en périphérie et d'autres encore en milieu rural. Connaître la réponse permet d'avoir une stratégie économique adaptée et soutenue à long terme. La réponse à cette question est cruciale, car lorsqu'elles sont localisées, les entreprises génèrent des emplois, des activités et une amélioration possible de la vie du territoire. En s'ancrant dans les territoires, elles contribuent à l'ancrage des populations locales. Imaginez un jeu de Monopoly où chaque emplacement a une stratégie gagnante différente. Par exemple, une entreprise de haute technologie qui bénéficie d'un écosystème de recherche et de développement unique dans une région spécifique. Une région viticole qui possède des compétences spécifiques en viticulture et œnologie non transférables ailleurs. En économie, nous observons dans les territoires une tension entre deux forces. D'un côté, nous avons les forces dites d'agglomération ou d'attraction. Ce sont par exemple des économies d'échelle, la proximité des clients, les prix des transports, mais aussi un ensemble de réseaux de partenaires économiques qui attirent et justifient le positionnement géographique des entreprises dans l'espace. D'un autre côté, nous avons les forces dites de dispersion, augmentation des prix des loyers et du terrain, promiscuité. Les entreprises choisissent leur lieu d'implantation en prenant en compte différentes forces de dispersion ou d'agglomération. Par exemple, une entreprise de technologie peut choisir de s'installer dans une grande ville pour bénéficier de la proximité des talents et des infrastructures. À l'inverse, une entreprise agricole peut préférer un milieu rural pour bénéficier de terrains moins chers et d'un environnement propice à ses activités. Pourquoi de nombreuses entreprises ne sont pas mobiles et pourquoi d'autres viennent s'installer dans les territoires ruraux ? Il existe des éléments explicatifs en faveur de l'ancrage des personnes et des entreprises dans les territoires, notamment l'existence d'une ressource primordiale, la ressource humaine territoriale, avec des compétences spécifiques qui ne peuvent pas être exportées ailleurs. Par exemple, des entreprises d'aéronautique installées dans les vallées encaissées du Lot en France, ou encore des entreprises industrielles produisant dans les espaces très faibles denses du Canada. Les compétences stratégiques ne sont pas seulement cruciales pour les entreprises, mais elles permettent aussi au territoire d'assurer son développement économique et social. Elles sont le ciment qui lie les entreprises au territoire. Par exemple, une région avec des compétences spécifiques en tourisme peut attirer des visiteurs du monde entier, stimulant ainsi l'économie locale. Ou une région avec des compétences en énergie renouvelable peut devenir un leader dans la transition énergétique. Pour identifier ces compétences, il faut séparer deux catégories, les compétences individuelles et les compétences collectives. Concernant les compétences collectives, nous vous renvoyons à la vidéo de formation que nous avons réalisée pour nous concentrer sur les compétences individuelles spécifiques. Les compétences individuelles sont l'ensemble des savoir-être, des savoir-faire et des comportements qui sont reconnus et qui donnent un pouvoir d'agir efficace dans une situation donnée. La compétence de conduire nécessite la connaissance du code de la route, des savoir-être et des savoir-faire, mais aussi un permis, qui a une reconnaissance officielle et une certaine efficacité, à savoir ne pas avoir constamment d'accident. C'est donc un cumul de ces 5 notions qui forment une compétence. Dans le projet Terrinov, pour identifier les compétences stratégiques territoriales, la méthode la plus adaptée à notre projet consiste à interroger les entreprises et leurs partenaires afin d'identifier les activités les plus indispensables à leur fonctionnement. Ensuite, il est nécessaire de mettre en place un outil territorial de diagnostic des compétences liées au territoire et qui ne peuvent pas être substituées ni limitées. L'idéal serait de travailler sur une démarche prospective d'anticipation des activités stratégiques qui viendrait compléter ce dispositif. Nous avons mis en place un outil de diagnostic prospectif auprès des jeunes du territoire. Nous avons concentré nos travaux
sur les soft skills comme étant des compétences stratégiques territoriales. Par exemple, un diagnostic des compétences dans une région industrielle pour identifier les compétences spécifiques en ingénierie et fabrication. Ou encore un diagnostic des compétences dans une région agricole pour identifier les compétences spécifiques d'une agriculture durable. Ce travail, mené au sein du partenariat Erasmus+, nous permet de former des acteurs du territoire aux différents outils en vue d'accompagner plus efficacement des jeunes de différents pays. Il aide à construire une politique de développement économique qui permet de rester vivre sur le territoire, répondant ainsi à la compétition mondiale en s'appuyant sur nos spécificités humaines et non pas de concourir aux normes sociales les moins contraignantes. Construire l'ancrage économique des entreprises via les femmes et les hommes du territoire, sa véritable richesse. Par exemple, former les jeunes aux compétences numériques pour répondre aux besoins des entreprises locales, ou former des jeunes aux compétences en gestion de l'eau pour répondre aux défis environnementaux locaux. En résumé, les compétences stratégiques territoriales sont cruciales pour le développement économique et social des territoires. Elles nécessitent une identification précise, une valorisation et une animation continue. C'est un peu comme une recette de grand-mère, ça demande du temps, de l'amour, mais le résultat est toujours délicieux. Merci de votre attention et n'oubliez pas, ensemble, nous sommes plus forts.